Le cinéma français est comme la cuisine et la littérature, symbole de saveur, d'élégance et de raffinement. Mais quand un chef américain tente le bœuf bourguignon à la sauce ranch, la catastrophe se comprend dans les deux langues. À la boulette. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le top 10 des pires remakes américains de films issus du cinéma français. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous avons choisi de présenter le meilleur du pire, quand les grands studios américains passent complètement à côté de leur réinterprétation des grands succès du cinéma français. Amateurs de choc culturel et de nanars familiaux, cette liste est pour vous. Numéro 10, Brick Mansions, remake de Banlieue 13. T'es dans la banlieue 13 ici. C'est truffé de renards et je le connais par cœur. Crois-moi, c'est la seule chose à faire. Après le succès relatif de Banlieue 13, Luc Besson produit le remake de son propre scénario pour le marché américain. L'action est transposée dans un détroit futuriste toujours plus en ruine mais reprend intégralement les ficelles de l'intrigue originale. David Bell, vedette de la version française, rechausse les baskets de son personnage et c'est à Paul Walker que revient la lourde tâche du héros patriote sans peur ni reproche. Pour son dernier rôle, il pouvait difficilement espérer pire épitaphe. L'accueil critique est conforme aux qualités du film qui rapporte pourtant 3 fois son budget de production. Numéro 9, LOL, remake de LOL. Alors c'était bon? Eh bien écoute, oui. Ouais, c'était très bon. Tu me dégoûtes. On reste dans l'auto-adaptation avec LOL, réalisé 2 fois par Lisa Azuelos. You're disgusting. Demi Moore prend le rôle de Sophie Marceau dans cette version américanisée, quoique ultra conforme à l'original de 2008. Miley Cyrus est à ce moment-là encore une petite fille Disney modèle et bien coiffée. Dans ce film, elle vit une relation compliquée avec son ex, son meilleur ami qui joue dans un groupe de rock et ses statuts Facebook. Rotten Tomatoes a gratifié le film d'un généreux 17 sur 100, ce qui a peut-être décidé Miley à troquer ses litres d'autobronzant pour le twerk et le scandale. L'adolescence est un moment difficile, tout comme ce film. You had no right to do that. That is my private stuff. God, you're a bitch. Numéro 8, The Birdcage, remake de La Cage aux Folles. Ah oui. Si tu veux me tuer, tu le dis carrément. La Cage aux Folles est un film culte depuis sa sortie en 1978. Les thématiques osées pour l'époque et la prestation caricaturale et inspirée de Michel Serrault ont marqué plusieurs générations. Je vais partir. Je vous laisse. Le monstre s'en va. 20 ans plus tard, le réalisateur Mike Nichols décide d'adapter La Cage aux Folles pour secouer un marché américain aux valeurs familiales et culturelles plus traditionnelles. Stop trembling. Hold the knife boldly and straight. Malgré son casting de choix, le remake peine à éviter les lourdeurs et le potache. The Birdcage était ringard dès sa sortie en 1996. Malgré tout, il a reçu un très bon accueil critique et donné un bon bol d'air à une communauté queer en mal de représentation sur les écrans. Numéro 7, True Lies, remake de La Totale. T'as jamais pensé à arrêter de picoler? Pourquoi faire? Un verre de plus, c'est moi qui étais raide. En 1991, le réalisateur Claude Zidi met Thierry Lhermitte dans la peau d'un agent secret des services français. Une légère crise de jalousie les lance lui et sa femme dans une histoire terroriste rocambolesque au cœur de Paris. 3 ans plus tard, James Cameron injecte testostérone et subtilité au scénario pour accoucher de True Lies. Arnold Schwarzenegger reprend le costume de Thierry Lhermitte et il glisse dans les poches grenades, lance-flammes et course-poursuite en avion de chasse. On constate avec joie que le travail d'espion est vu avec plus de subtilité côté français. La méthode Cameron Schwarzy, c'est du bourre-pif avant tout. Numéro 6, The Tourist, remake de Anthony Zimmer. I have a strange feeling that those two people over there are watching us. Tout était réuni pour faire de The Tourist le carton de 2010. Un casting de rêve avec Angelina Jolie, Johnny Depp et Timothy Dalton, un budget sidérant de 100 millions de dollars et le script à succès de Anthony Zimmer, chaleureusement accueilli par le public et la critique 5 ans plus tôt. Je vous ai piégé. Je vous crois pas. Mais malgré cette débauche d'efforts et de moyens, The Tourist n'a pas su retranscrire les subtilités et la tension du scénario original. Même si les critiques n'ont pas été spécialement sévères, le film est passé sur les écrans dans l'indifférence générale. Un beau gros flop. Numéro 5, Jungle to Jungle, remake de Un Indien dans la ville. Au fait, il s'appelle Mimiciku. Ça veut dire pipi de chat, oui je sais. Mais ici, ce sont les enfants qui choisissent leur nom à 8 ans. Après le Governator en 1994, c'est au tour de la vedette Tim Allen de reprendre le rôle de Thierry Lhermitte dans cette adaptation de Un Indien dans la ville. Did you promise to take him to New York or not?
maybe? Disney et TF1 s'associent et déplacent l'action de Paris à New York avec un budget 6 fois supérieur à l'original. On ne sait pas si c'est le décalage horaire, mais Jungle to Jungle réussit à travestir un énorme succès familial en comédie minable. Le jeu grotesque des acteurs et les gags puérils enfoncent cette version américaine dans les limbes du navet. Et que dire de cette scène de danse d'anthologie? Numéro 4, Mixed Nuts, remake de Le Père Noël est une ordure. Décidément, les Américains nous envient Thierry Lhermitte. C'est cette fois avec toute son équipe du Splendide que les studios de Sony ont essayé de le cloner. Et quel échec! Avec une moyenne de 7 sur 100 sur Rotten Tomatoes, on a une idée de l'ampleur des dégâts. Le script de la réalisatrice Nora Ephron passe complètement à côté de la subtilité de l'humour grinçant du Splendide. Vous ne voyez rien? Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul! On patauge dans une farce lourde, forcée, voire gênante. And this is Mrs. Munchnick. Oh, hello. On note tout de même la présence d'Adam Sandler au balbutiement de sa carrière qui avait déjà un certain flair pour la lourdeur. Numéro 3, Dinner for Schmucks, remake de Le Dîner de Con. Il paraît que c'est très drôle. Moi, ça ne me fait pas rire du tout, alors je m'en vais. En se mettant à la barre de Dinner for Schmucks, le réalisateur Jay Roach a importé aux États-Unis le concept littéral du dîner de con en laissant de côté toute la force du texte original. Mais quel connard ce type! Oh, allez l'OM, oh chiotte l'OM! Si Jacques Villeray et Thierry Lhermitte ne se rendent jamais jusqu'au dîner lui-même empêtré dans les maladresses de François Pignon, Steve Carell et Paul Rudd, eux, s'y rendent pour servir d'excuse à des duels lourdingues de clowns potaches. Steve Carell et Zach Galifianakis surnagent dans des situations consternantes avec l'énergie du désespoir. Un dîner à 73 millions de dollars qu'on aimerait quitter avant le dessert. Numéro 2, Just Visiting, remake de Les Visiteurs. C'est chaton, oui? Où est mon donjon? Où sont mes hours et mon pont-levis? Et mes oubliettes? Elles sont toujours intactes. En deuxième position de notre classement, une nouvelle occurrence d'auto-remake. Jean-Marie Poiré emmène le casting original des Visiteurs dans une spirale infernale jusqu'à Chicago. Tout face. Are you okay, Mr. Paté? Les nouveaux noms des protagonistes principaux en disent long sur la maladresse de l'adaptation. Godefroy de Montmirail devient Thibaut de Malfette, tandis que Jacouille la Fripouille devient André le Pâté. Malgré une distribution américaine plutôt impressionnante, avec notamment Malcolm McDowell et Tara Reid, les grimaces de Christian Clavier n'ont pas le même impact qu'en France. Mais quand le réalisateur lui-même prend un pseudonyme, ça s'annonce mal. Avant de dévoiler notre médaille d'or de l'échec, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas-ci, déshonorables. Notre petit enfant, quoi. Tu comprends donc pas? Numéro 1, Taxi, remake de Taxi. Le taxi blanc à grande vitesse! Il a renversé mon radar! Oh ça l'occupe, t'as relevé le numéro? J'ai pas eu le temps, il est allé trop vite! De Marseille à Paris, le taxi de Luc Besson a sacrément pris l'eau. Sous la bannière EuropaCorp, le duo original Nasseri Diffenthal laisse les clés de bagnole à deux vedettes du divertissement, Queen Latifah et Jimmy Fallon. See this? This is a badge, okay? That means you're not allowed to scream at me! Malgré ce casting populaire et un budget conséquent, le réalisateur Tim Story a du mal à prendre de la vitesse et à retrouver la désinvolture jouissive de la version française. Que voulez-vous, on s'amuse plus à regarder Sami Nasseri empiler à la chaîne les voitures de la police française. Oh, je suis désolé monsieur, c'est la première fois que ça m'arrive. Quand on pense que pour ce film, Jimmy Fallon a quitté le SNL pour prendre le rôle de Frédéric Diffenthal, quelle erreur! Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.